Aujourd'hui, on est vendredi et force est de constater, c'est plutôt positif. Franchement, j'ai rien à dire. Il n'y a pas beaucoup de news. Il s'est pas passé de grosses dingueries. C'est plutôt cool, hein, on va pas se réjouir qu'il se passe de mauvaises choses. Du coup, la vidéo sera plutôt courte. On va regarder seulement deux news classées faits divers, c'est-à-dire que personne n'en parle. Mais qui sait, peut-être que les affaires prendront de l'ampleur. À Nice, dans le 6, refus d'obtempérer par trois individus cagoulés armés d'une machette, l'arme de prédilection française, qui possèdent tous un important casier judiciaire. Quatre policiers blessés, dont un qui pourrait subir une intervention chirurgicale. Mais c'est pas grave, c'est un policier. S'il meurt, les policiers, tu les recrutes, ça va, ça vient, c'est pas grave. Bon, les trois suspects sont interpellés en état d'ivresse. Ils sont placés en garde à vue à la brigade des atteintes aux personnes de la sûreté départementale. Le conducteur, cagoulé, âgé de 27 ans, est défavorablement connu de la police et évidemment toujours en liberté. Un passager armé d'une machette, âgé de 32 ans, voit également sa garde à vue prolongée. Le troisième, un Tunisien de 38 ans en situation irrégulière, est admis au centre de rétention administrative de Nîmes. Tout commence par le repérage d'une Volkswagen Polo qui circule à grande vitesse sur le boulevard de l'Ariane. Son conducteur s'adonnait à une forme de rodéo urbain, mettant en danger la vie d'autrui, commente une source policière. Mais le conducteur n'est pas seul. Il est accompagné de deux individus. La petite troupe est d'autant plus suspecte que chacun a le visage dissimulé sous une cagoule noire. Peut-être qu'ils vont dans un défilé de mode. Hein, direct là, délit de faciès, hein, de la police. Ils font des amalgames, alors qu'on n'en sait rien. Afin d'échapper aux forces de l'ordre, le conducteur de la Polo percute le véhicule de police par l'arrière. Dans une vaine tentative de fuite, deux autres voitures en stationnement sont heurtées de plein fouet. Le conducteur tente ensuite de prendre la tangente à pied. Il est rattrapé en un rien de temps par un fonctionnaire. Ses deux amis sont quant à eux interpellés directement dans le véhicule accidenté. Non sans difficulté, entre crachats et insultes. La routine souffle la même source. Sur eux, les policiers découvrent une machette. L'arme est aussitôt saisie. Sans grande surprise, les trois hommes sont ivres. Pire, le conducteur de la Polo est positif au sandwich. Le syndicat de police unité SGP des Alpes-Maritimes s'agace qu'une nouvelle fois, les mises en cause ont un pedigree long comme le bras, autrement dit un casier judiciaire on ne peut plus chargé. Et le syndicat de préciser que 4 des policiers ont été blessés pendant l'opération, dont un qui pourrait subir une intervention chirurgicale. Les 5 agents ont déposé plainte alors que les deux propriétaires des véhicules sont endommagés. Et moi, il y a deux choses que je comprends pas. La première, c'est où est-ce qu'ils les trouvent, leurs machettes? Parce qu'il n'y a pas de magasin de machettes, ils les trouvent où? Je comprends pas. Et la deuxième, c'est pourquoi les policiers doivent se mettre à 5 sur des mecs et tous se faire hospitaliser parce qu'ils se font plomber, alors qu'ils ont tout un tas de matériel pour neutraliser les mecs. Ne serait-ce que le taser, direct. Tiens, il y a un mec qu'il faut l'interpeller, mais même pas il parle, hop, taser direct, on n'en parle plus, comme ça il n'y a pas de victime. Et on l'embarque. Et puis bah, s'il se passe quelque chose, parce que le mec s'est fait taser trop violemment, bah perdu, lol. Ouais, il fallait pas faire le fou sur la route, à un moment donné. On va pas le plaindre non plus, hein. Bon, encore des enrichisseurs culturels. Sympa aussi ce que est devenu la baie des Anges. Je suis sûr que c'est uniquement des Français de souche. Comment peut-on arriver à ce degré de sentiment d'impunité? Notre impuissance publique est totale. La France de la Macronie. Un commentaire Renaissance? Bon. Le deuxième article, c'est à Toulouse. Un homme de 42 ans a été poignardé à une station de tramway. Deux migrants dits mineurs isolés, donc en gros des mecs de 50 ans, on va pas se mentir, parce que tous les mineurs isolés migrants, c'est des mecs de 30, 40, 50 ans qui disent j'ai 18 ans. Interpellé et remis en liberté évidemment. Oh, ça fait attends, et oh, oh, oh. Eh, on va quand même pas mettre en prison des assassins. Oh, bon.
Ils ont été relâchés. Ok, sous contrôle judiciaire. Donc ils ont un bracelet électronique. Ok. En tout cas, c'est un peu une mode de se faire poignarder aux arrêts de tramway. Faites très attention quand vous attendez au tram. C'est très très dangereux les trams. Bon. 2 mineurs isolés ont été interpellés par les policiers à Toulouse, soupçonnés d'être les auteurs d'une violente agression à l'arme blanche d'un homme de 42 ans à un arrêt de tramway samedi soir. La victime a été grièvement blessée. Les suspects ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Un homme âgé de 42 ans a été poignardé à plusieurs reprises et grièvement blessé samedi soir à un arrêt de tramway à Toulouse, Haute-Garonne, dans le quartier des Arènes. 2 mineurs isolés ont été interpellés, placés en garde à vue, a appris Actu 17. Déférés au terme de leur garde à vue, ils ont été remis en liberté avec un bracelet électronique. C'est le maximum que l'on puisse faire. Ça me rappelle, tu sais, les mèmes de Pawn Star là. Best I can do is bracelet électronique. Best I can do. Oh bordel. Et du coup, pourquoi ils ont été relâchés? C'est parce qu'ils ont pas d'antécédents judiciaires. Du coup, comment tu fais? C'est-à-dire que les mecs, ils butent quelqu'un, ils sont lâchés parce que leur casier judiciaire est vierge. Mais du coup, s'ils retuent une deuxième personne, est-ce qu'ils sont à nouveau relâchés parce que leur casier est vierge, parce que le meurtre d'avant n'a pas été classifié parce que le casier était vierge, et du coup le casier reste tout le temps vierge malgré tous tes meurtres? Est-ce que c'est ça l'histoire? Je comprends pas trop. Bon. Et du coup, les 2 adolescents seront jugés ultérieurement. Quant à la victime, elle a pu rejoindre son domicile. Une enquête, donc ça va, le mec va bien. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Donc il a quand même pris cher le mec. Ok. Donc en France, des Français se font poignarder par des étrangers en toute légalité. Bah oui, c'est comme ça que ça s'appelle parce qu'il n'y a pas de réponse judiciaire. C'est que ça a fini par devenir légal de poignarder un innocent comme ça. Tant qu'on est étranger, bien sûr. Va t'en planter un migrant en fait, toi le blanc, ce ne sera pas le même refrain des juges. Et il faut arrêter avec l'excuse de la minorité. Il n'y en a quasiment aucun qui soit mineur. Jusqu'à quand? Les fameux mineurs isolés. Ni mineurs isolés. Enfin, ni mineurs ni isolés, ok. Et on va finir par une petite anecdote. Je suis allé au Crédit Agricole il y a quelques jours. Et j'étais dans la queue, c'était très long. Et à un moment donné, il y a une musique qui se lance. D'un coup, il y a... Et là, je fais... Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en fait, il y a toute la queue qui regarde autour pour voir d'où ça vient. Et on se retourne. Et en fait, t'avais une femme voilée dans la queue qui sort son téléphone et elle décroche. En fait, c'était sa sonnerie de téléphone. Putain, mais c'est tellement sectaire, quoi. Ils bouffent du Allah partout. Même leur sonnerie de téléphone, c'est des chansons de prière, quoi. C'est incroyable. Vraiment, mais à un moment donné, c'est du respect. Enfin, tu fais pas bouffer ta religion à toute la planète, en fait. T'as pas les chrétiens qui mettent comme sonnerie de téléphone au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. C'est un manque de respect. Garde ça pour toi. T'es pas obligé de faire bouffer ça à tout le monde. En plus, avec ton téléphone, avec la musique au maximum. Mais franchement, mais... Quel manque de respect. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.